Bonjour la team, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Vous dormez quoi? Réveillez-vous. Réveillez-vous, venez nous retrouver au commissariat du 7e à Paris. Sortez. Comment on fait pour tourner la caméra là? Regardez ça sur moi. Voilà. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous, venez nous retrouver au commissariat du 7e arrondissement à Paris. Du 8e, pardon. Du 8e arrondissement où le général Wanto est en garde à vue depuis hier. Voilà. Donc, venez nous retrouver. C'est métro Champs-Élysées Clemenceau, sortie 1 et prendre à votre gauche immédiatement. Nous sommes là avec doyen et d'autres combattants. Donc, moi je viens d'arriver sur la dernière qui vient de se pointer. Et je viens quand même faire un petit tour sur les lieux pour voir et pour vous montrer et aussi de quoi est-ce qu'il est question, quoi. Donc voilà, vous voyez bien les cas de police qui sont là, avec plein de caméras, donc forcément, comme ça que je fais le live comme ça, ils m'ont certainement déjà repéré là-bas à l'intérieur, mais je voudrais quand même vous montrer, vous faire comprendre que c'est très important, c'est très sérieux. Le général a été arrêté depuis hier, donc logiquement, on doit tous se mobiliser pour qu'on le libère, en sachant que ce qui s'est passé, c'est parce qu'il a eu à faire une sortie remarquable pendant la mascarade qui se tenait hier des comédiens, chefs traditionnels là, avec Madame Koutès qui était en tête de liste, avec les chefs Sardina et tout. Vous avez tous vu l'intervention magistrale du général Wanto à l'endroit de ces gens qui ne se privent de rien et trouvent toujours des moyens et des astuces pour dépenser l'argent et venir se faire plaisir en Europe. Donc, après cette brillante intervention du général Wanto, il a été interpellé. Nous n'allons pas laisser le général seul. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas laisser un combattant seul face au bourreau. Donc nous sommes là pour vous demander de venir nous retrouver. Voilà, moi je suis arrivé. Je lance le live comme ça pour vous faire comprendre que nous sommes déjà là. Et il faut que vous venez nous retrouver sur place. Voilà, il fait beau. Il fait beau. Il fait chaud. Ne restez pas couché à la maison. Sortez. Venez nous retrouver pour qu'on puisse exiger sa libération. Pour qu'il ne passe pas une deuxième nuit de plus en garde à vue. Donc voilà, c'est vraiment le commissariat pas loin de l'endroit où le truc s'est passé hier. Voilà, donc je vais poser comme ça mon... Donc vous voyez qu'il y a doyen est déjà là. Il y a doyen qui est déjà là, Prosper et d'autres combattants. On vous attend. Mado Keraro, bonjour. On vous attend tous les filles. Venez tous nous retrouver, vous qui êtes en région parisienne. Venez tous nous retrouver pour qu'on puisse exiger tous la libération du général Wanto. Nous avons tous été contents de ce qui s'est passé hier. Nous avons tous été contents de sa belle intervention lors de cette mascarade de théâtre de chefs traditionnels qui s'est passé hier. Donc, les combattants de Bruxelles qui ont fait le déplacement hier sur Paris sont déjà en train de rentrer, ce qui est tout à fait normal. Et je tiens comme ça à leur remercier pour le déplacement, pour l'engagement et même pour le dévouement. Parce que ce n'est pas du tout facile de se déplacer comme ça, laissant les enfants, la famille derrière. Mais comme on dit, tout est question de détermination, tout est question d'engagement.
Donc, venez nous retrouver. Nous sommes... je n'arrive même pas à lire. J'ai laissé mes yeux à la maison. Oh là là, même les commentaires, je n'arrive pas à lire. Oh putain. Ouais, celui qui va participer. Oh là, bonjour. Donc voilà, partagez massivement déjà le direct et venez nous retrouver sur les lieux. Voilà, il faut que nous soyons nombreux pour que ces meurtres sachent que le général Wanto n'est pas seul, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup d'enfants derrière lui et que voilà, on ne peut pas, ces enfants ne peuvent pas le laisser seul derrière les barreaux. Donc ces meurtres doivent savoir cela. Et pour que ces meurtres sachent cela, il faut que nous soyons tous nombreux. Donc sortez, je suis consciente que hier, les combattants sont rentrés tardivement à la maison, par rapport, les combattants de Paris également, par rapport à leur brillante action qu'ils ont menée sur le terrain hier. Tous ceux qui étaient là, que ce soit les Savannah, que ce soit les Faumeteux-Pierre, Landry et toute la team, tous les combattants qui étaient sur le terrain hier. Il est clair que ce n'est pas évident de sortir comme ça, coup sur coup, 2 jours de suite, mais il y a urgence. Il y a urgence et lorsqu'il y a urgence, on est obligé de faire des sacrifices encore énormes, surtout quand il y a l'un de nous qui est derrière les barreaux. Vous savez, le général Wanto a une particularité, c'est qu'à chaque fois que nous faisons des choses, s'il y a l'un de nous qui est arrêté et interpellé, il est toujours le premier à prendre les devants. Voilà. Et parfois même quand il ne peut pas prendre les devants, il mandate toujours quelqu'un, un prospère ou l'un des siens, pour aller aux nouvelles et savoir de quoi il est question. Nous attendons aussi comme ça l'arrivée de l'avocate du peuple, Maître Noumo, Florence Noumo, qui doit impérativement être là parce que c'est certainement elle qui prendra la défense du général Wanto dans cette histoire qui est en train de vouloir commencer. Et voilà, et il faut que le peuple soit là, il faut que les combattants soient là, il faut que nous soyons nombreux. Donc sortez, venez nous retrouver sur place pour qu'on puisse ensemble exiger la libération de notre général de cœur. Je sais que Justine Boukam, avec qui j'ai parlé ce matin, m'a dit qu'elle est aussi en chemin. Voilà, donc sortez massivement, venez nous retrouver, parce qu'on ne saurait partir d'ici sans avoir des nouvelles, sans savoir ce qu'on reproche au général, sans savoir pourquoi il a été arrêté, mais même si on sait qu'il a été arrêté parce qu'il a fait cette intervention magistrale lors de cette réunion de chefs sorciers traditionnels qui se passait ici hier sur Paris avec les ambassadeurs et les autres. Donc on sait tous que c'est, mais on lui reproche quoi? Il n'a rien fait de méchant. Il a tout simplement dit la vérité. Il a tout simplement dit la vérité. Il n'y a rien de méchant dans ce que le général a dit hier. Donc il faut qu'on le libère et nous allons exiger sa libération. Donc c'est pour ça que je vous demande, vous qui êtes à la maison, de sortir et de venir nous retrouver sur place ici au commissariat du 8e métro Champs-Élysées Clémenceau, sortie 1. Vous prenez directement à votre gauche. Moi je suis là, il y a aussi d'autres combattants qui sont là avec moi. Nous attendons d'être nombreux pour pouvoir aller nous placer face to face devant le commissariat. Voilà, c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas rester à la maison quand notre père, c'est notre papa. Comme on dit souvent, c'est notre papa, c'est notre père. Mais le général Wanto, il est quand même, quoi qu'on dise, une figure, la figure qui reste, la figure qui demeure et la figure qui ne bougera pas dans cette révolution. Parce que quelqu'un agit par ses actes. Ce n'est pas le bavardage, c'est les actes que les uns et les autres posent qui font le combat de quelqu'un. Le combat, ce n'est pas le bavardage à longueur de journée, non, mais c'est parfois des actes que les gens posent. Et vous avez vu hier ce que le général Wanto a fait, se retrouver dans un panier à crabes avec tous les sardinats qui étaient dans la salle. Avoir le courage de se lever comme ça et d'aller prendre la parole, arracher la parole devant ces chefs sardinats pour leur dire son mécontentement, leur faire savoir qu'il n'est pas content de leur présence ici et de leur faire comprendre qu'il n'est pas... ça ne sert à rien. On parle de culture, j'ai entendu les Camerounais hier dire « Oh, c'est la culture Bamileke, oh, c'est la culture ceci, oh, c'est notre culture qu'on est en train de mettre notre culture, de valoriser notre culture. » On valorise notre culture sur quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous rapporte quoi? Vous voyez un club de riches qui sont toujours en train de manger l'argent ensemble, qui sont toujours en train de se réunir, de s'organiser pour voir comment manger notre argent. On parle de culture. La culture, là, nous apporte quoi? Ça nous donne quoi, effectivement? Ça ne donne absolument rien, puisque le peuple ne profite pas. Quand vous voyez les gens comme les Coutesses, comme ça, avec 50 reines, ou ces 50 reines, ou ces 50 étoiles alignées derrière elles, elles viennent là se pavaner.
On m'a dit qu'elle farotait les danseurs, les gens qui dansaient, les groupes de danse, elle les farotait. Parce que oui, il y a une grosse enveloppe pour ça, pour venir partager aux gens en diaspora. Pendant ce temps, au Cameroun, les gens manquent même de quoi manger. On pleure l'inflation du prix du pain, on pleure l'inflation du prix de la viande. Bonsoir, bonjour Luc, on pleure l'inflation de ceci, on pleure l'inflation de cela. Mais pendant ce temps, ils portent notre argent pour venir partager ici. Pour venir partager, et puis on nous parle de valorisation de la culture camerounaise. Quand on valorise la culture camerounaise, ça nous donne quoi? C'est ça qui nourrit nos familles? C'est ça qui nourrit nos enfants? Non, non. Mais ils viennent manger l'argent. Ils viennent dépenser notre argent. Seulement le transport, le déplacement de tous ces reines-là, et tous ces rois, et tous ces chefs-là. Mais regardez bien, quand vous regardez bien les choses, est-ce que vous avez vu le roi Sokoudjou dans ça? Est-ce que vous avez vu le roi Sokoudjou dans ça? Si vous voulez voir notre culture, si vous voulez, moi les Américains se déplacent pour venir voir la Tour Eiffel ici en France. Les gens se déplacent dans le monde entier pour venir voir la Tour Eiffel. Donc si notre culture camerounaise, nos cultures du village sont tellement importantes que ces gens se déplacent pour venir voir ça au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand on se déplace pour venir voir ça au Cameroun, parce que quand on imagine l'argent que ce truc-là a engraissé, l'argent qu'on a donné à tous ces gens, les entrées qu'on a payées, des milliers et des milliers et des milliers d'euros, hein? Les gens se déplacent. Si tu veux voir la statue de la liberté, tu te déplaces, tu vas à New York. Ce n'est pas porter la statue de la liberté pour venir mettre ici à Paris, mais pour aller mettre ça dans mon village à Bazou. Non? Moi-même, j'ai envie de voir, moi-même, je rêve de voir la statue de la liberté. Et quand j'aurai vraiment la capacité de le faire, j'irai voir ça à New York. Donc, laissez nos masques nos masques et nos trucs dans nos chaufferies tranquilles. Ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Laissez ça dans nos chaufferies tranquilles, ça ne souffre de rien du tout. De rien du tout. Ça ne souffre de rien. Moi, j'ai vu le roi Sokoudjou, je vois les gens aller lui rendre visite là-bas à la chefferie. Alors, quand les gens vont lui rendre visite à la chefferie, ils visitent la chefferie, ils visitent tout. Ils visitent le palais, ils visitent tout. Alors, quand le sultan Njoya, si on va aller lui rendre visite là-bas au palais, est-ce que il y a les visiteurs, il y a des touristes qui peuvent aller visiter le palais, hein? On va déplacer le palais pour venir mettre ça ici en France. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais alternance, pourquoi on dit que tu ne peux pas participer à ma diffusion pour l'instant? Ok, là j'ai encore envoyé. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Donc sortez massivement, sortez s'il vous plaît. Même ceux qui sont fatigués. Je sais que vous êtes fatigués. Vous êtes fatigué, oui, je le sais. Vous étiez hier à Paris dehors, oui, je le sais. Je n'étais pas là, oui, je le sais parce que j'avais des contraintes familiales. Mais malgré ça, je me suis couché tard et je me suis levé tôt pour pouvoir être ici. Parce que je n'habite pas la région, moi je n'habite pas Paris, j'habite la banlieue parisienne. Mais me voici parce que c'est quand même, l'heure est gravissime. Le général Ouanto est aux arrêts. Le général Ouanto est aux arrêts. On doit se bouger. On doit se bouger. Paris doit savoir que ce monsieur a des enfants. Et même, je vous dis, c'est dans les parages qu'il y aura tout à l'heure, à la place des Invalides, qu'il y aura vous appelez ça quoi? La parade, toujours par rapport à cette histoire des chefs de la route des chaufferies. Il y aura la parade tout à l'heure, là, à la... J'ai encore dit quoi tout à l'heure, là, oui, la parade à la place des Invalides. Donc c'est même l'occasion, sortez tous, venez. C'est même l'occasion pour faire comprendre à ces gens-là que même leur parade là, vraiment, on va mettre le sable sur ça si on ne nous... S'il ne nous libère pas notre général. Voilà. Donc partagez le direct massivement pour que les gens sachent que le général Ouanto est arrêté et pour que les gens viennent nous retrouver ici sur place au commissariat du 8e arrondissement de Paris. Voilà. Je suis comme ça derrière... Ils sont comme ça en train de construire de rénover le Grand Palais. Voilà, ils sont en train de faire des travaux. C'est des quartiers chic, quartiers choc, quartiers où tout coûte cher. Voilà, on appelle ça les beaux quartiers parisiens. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Il est question que vous venez nous retrouver. Donc je vais enlever la caméra sur mon visage et je vais la retourner, voilà, pour vous montrer. Je vais vous montrer le commissariat, voilà, vous voyez encore les voitures de police qui sont là.
Il y a plein de voitures de police qui sont là. Hein. Toute la rue là, c'est le commissariat quoi, vous voyez. Voilà, vous voyez. Là c'est le commissariat, toutes ces voitures de police là. Donc nous sommes vraiment à côté du commissariat. Il y a un petit parc à côté. Là nous sommes en train d'attendre. Nous sommes en train de vous attendre. Voilà, pour que vous venez nous retrouver. Regardez alors. Regardez alors. Le chien fait des caprices, c'est-à-dire que ce n'est que devant moi qu'elle a vu pour venir se placer. Ah. Elle fait la bronzette. Hein? Voilà, donc regardez, nous sommes comme ça devant le commissariat. Donc venez nous retrouver pour qu'on exige tous ensemble la libération du général Wanto. Voilà, nous sommes sur place. Sortez, 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 venez nous retrouver. Sortez, nous retrouver. Une fois nous retrouver, on est là. Vous voyez tout le staff, les badoyens, prospects, tout le staff est là. Ils sont là. Ils ne peuvent pas laisser. Le général ne peut pas être aux arrêts et doyen est à la maison, ce qui est tout à fait normal. Donc venez nous retrouver, partagez encore, mettez les étoiles, partagez massivement, partagez plusieurs fois, ça ne dérange pas, il n'y a aucun mal à cela, partagez pour que les uns et les autres sachent que nous sommes ici. Le métro le plus proche, c'est le métro Champs-Élysées-Clémenceau. C'est le métro Champs-Élysées-Clémenceau. Voilà, c'est le métro Champs-Élysées-Clémenceau. C'est le métro Champs-Élysées-Clémenceau. C'est la ligne 1 et la ligne 13. Ligne 1, ligne 13. Champs-Élysées-Clémenceau. La ligne 1, la ligne 13. Moi, je suis venu par la Défense. J'ai pris la ligne 1. Mais je sais que la ligne 13 aussi, vous descendez, arrêt Champs-Élysées-Clémenceau. Vous prenez la sortie 1. Sortie 1 qui va à l'avenue Clémenceau. Donc sortez, nous retrouver au commissariat du 8e. Je vais noter l'adresse et l'épingler. C'est une bonne chose. Je vais noter l'adresse et l'épingler. Comme ça, ça va. Oui, oui, venez nous retrouver. Métro. Clémenceau. Je suis là, mon doyen. Ah. Voilà, j'ai épinglé le lien, j'ai épinglé l'adresse. Voilà, je vois des gens parler. Vous avez vu hier ce que les combattants ont fait sur le terrain. Vous avez tous vu que les combattants ont été magnifiques sur le terrain hier à Paris. Les combattants ont été magnifiques, ils ont été magistrales. Voilà. Donc, et ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Il fallait bien que les gens d'en face réagissent. Donc, et ils ont réagi. Donc, venez, doyen, venez nous retrouver pour qu'on exige la libération de notre général. Et en plus de cela,
enlève les écouteurs, ça peut aimer les écouteurs. Et en plus de cela, vous savez que ça les a beaucoup embêté ce que le général a fait hier. Donc, mon doyen, est-ce qu'on sait, on sait pourquoi ils l'ont arrêté? Juste parce qu'il a fait cette intervention? Ce que je peux dire est que, bonjour auditeurs de VDK, ce que je peux dire est que hier, le général et moi-même, nous avons attendu, c'est-à-dire que parce qu'on ne pouvait même pas filmer à l'intérieur. Ah bon? Ils avaient brouillé tout, ce qui fait que toutes les vidéos sur ta page, comme tu es en train de le faire là maintenant, ne pouvaient pas passer. Sur la page du CCD, ça ne passait pas. Par contre, les petites vidéos simples, oui, enregistrées voilà, simplement. enregistrées simplement. Ce que vous avez vu depuis là, ce sont des morceaux que j'ai pu enregistrer comme ça. Quand on voulait enregistrer sur la page du CCD, c'était ça. Quand je voulais enregistrer sur ma propre page, le doyen Beu, ça coupait. Ah, alors, ils ont brouillé tout alors. Des petits morceaux qu'on pouvait faire, comme ce que vous voyez un peu partout. Donc, quand on a attendu le bon moment, on a laissé les artistes faire ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Et tout ça, on s'est dit, c'est quand les chefs, soi-disant les chefs traditionnels, qui sont devenus aujourd'hui des auxiliaires oui, d'administration du régime BIA, et que je demande directement à ce qu'ils signalent ça à leurs oeuvres ou à leur sujet, comme quoi ils sont devenus des auxiliaires. Parce que venir s'exhiber ici, en Occident, et en particulier en France, à l'heure où tous les combats, tous les enfants africains d'Afrique, tous les panafricanistes, tous les Amazones, toutes les Amazones, pardon, tous les enfants d'Afrique demandent à ce qu'on rapatrie les œuvres, oui, les œuvres d'art dans leur pays, qui ont été pillées pendant l'esclavage et pendant la colonisation. Voilà que c'est à ce moment-là que nous on porte toutes. C'est-à-dire ces soi-disant chefs traditionnels portent tout pour venir s'exhiber comme des marionnettes ici en France et au Québec. Accompagné en plus avec une génocidaire, comment dire, Kecha Kourtès. La chef même. Qui vient avec l'ambassadeur de France. Ah bon, avec Guilou. Mon Dieu. Guilou était là. Oui. Donc vous voyez, voilà Guilou aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps au Cameroun. Pour Kecha Kourtès qui, qui cautionne les tueries de nos frères, de nos enfants, de nos mamans, de nos familles dans le Nozo. Hein? Et tout ça, c'est ça que nous n'avons pas voulu accepter. Et le général, quand le général a dit, voici, l'heure est venue d'y aller, on s'est levé, nous sommes allés crier, on voulait descendre sur le podium, mais ils avaient bloqué. Et comme ils avaient mis tous les, dans tous les coins de la salle, de l'espace Cardin, ils avaient mis des vigiles et puis des policiers. Ah bon, hein? Oui. Ah ben je vous dis, on ne pouvait rien faire. Tout ce que vous voyez, vous avez vu depuis ce matin au bière, là, c'était morceau que j'ai fait comme ça là. D'ailleurs, même le vrai morceau où on se levait avec le général, le morceau n'est pas long. Oui. Même pas une minute, je crois. C'est très bref. C'est bref. Alors, on a attendu que le chef se lève et il voulait déjà commencer à se pavaner. Et puis, Kecha Kourtès qui était là, qui cherchait à dire, bon, c'est moi, je ne sais pas qui. Voilà. Alors, c'est le moment où nous avons choisi de dire, bon, maintenant, on va interrompre ça. Et une fois que nous avons commencé, tout s'est arrêté puisqu'il n'était plus à l'aise, la salle qui les puait, et tout. Il y a les gens, on m'a, comment dirais-je, on m'a ceinturé, on a ceinturé le général, on l'a mis par terre. Et avant de le ceinturer, parce que la personne qui l'a ceinturé au départ, c'était un policier en civil. Ah ouais? C'était un policier en civil. Donc le général a cru que c'était un vigile. Donc il a poussé un peu le policier
pour lui dire, mais ne me bousculez pas. C'est le geste qu'il a fait. Et c'est ce geste qui aujourd'hui, oui, mais le policier en lui-même, il a dit que vraiment, si c'est-à-dire hier, puisqu'on nous a gardé quelque part dans un... Oui, pour vous entendre, voilà, pour nous entendre et tout, et faire des vérifications et tout. C'est après cela qu'ils m'ont relâché. Et le général est resté juste pour ce petit point-là, parce que certains ont dit qu'il ne peut pas toucher au policier. Mais alors, il était en civil? Non, il n'était pas en tenue. Voilà, donc comment le général pouvait savoir? Et le général a fait bien, lui a dit, sur place, même moi, j'ai été le premier à dire que vous êtes en civil. Oui, rien ne prouve que vous êtes, effectivement, et que vous êtes même en service. Voilà, moi à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Parce que je vois quelqu'un qui vient me bousculer, et je me retourne, je contacte, je lui dis, mais écoutez, poussez-vous. C'est le fait de dire poussez-vous qui fait qu'ils ont, comment dirais-je, ils sont tombés sur le général, ils l'ont plaqué par terre. Il était au moins 4-5 sur lui. Ouais. À un moment donné, je me suis dit, mais vous n'allez pas le tuer. Qu'est-ce que vous... Et puis, bon, il y a un monsieur qui est venu vers moi en me disant que non, ils ne vont pas faire ceci, ils ne vont pas aller. Ils l'ont relevé. Nous sommes sortis. Il avait menotté. C'était tellement, ça faisait... Bon, il fallait relâcher un peu. Bon, nous étions dehors là, encerclés par eux. Quand ils ont fait des vérifications, ils ont fini par me lâcher et ils me disent, bon monsieur, ne restez pas ici. Oui. Parce que quand c'est comme ça, il faut partir immédiatement. Ils nous ont poussé loin. La preuve est que la parade qui devait se faire aujourd'hui, même s'ils ont l'intention de laisser le général, ils vont traîner un tout petit peu simplement pour pas que s'ils sortent là maintenant, ils vont comment dirais-je, tous ceux qui sont les combattants, ils vont... D'ailleurs, la parade, pour dire vrai, la parade a été annulée. Ah bon? Oui, la parade est entrée parce qu'il s'est dit, s'ils respectent les choses, parce que ce que nous avons entendu, c'est que la parade a été annulée. Parce qu'aucun chef n'a parlé. Ketia Cortez, dès qu'elle a vu ça, elle a fui la salle. Voilà. Elle a fui. Elle s'est dit, bon, ça y est, c'est ma fête ici. Elle s'est levée et puis tout s'est arrêté, il n'y a plus rien. On nous a menés dehors, on nous a ensemblés avec le général. Et pendant ce temps, la salle, on évacuait la salle. Voilà. Donc le général, pour l'instant, est là-bas. Nous savons que de toute façon, ils n'ont rien contre, ils n'ont rien, comment dirais-je, ils ne lui reprochent rien. À part ce petit geste qui est un geste de mais de défense, quand quelqu'un vient vers toi. De défense. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais sachez une chose, ces chefs, quand ils rentrent au Cameroun, qu'ils disent à leur sujet qu'ils sont devenus des auxiliaires, il faut qu'ils le disent. Parce que maintenant, ils transportent tous les œuvres d'art des peuples camerounais et des Africains. Ils amènent ça ici. Alors que ça fait déjà près de 2 ans, 3 ans que nous sommes en train de nous battre, la communauté, les panafricanistes, plus les combattants de la base, les Amazones, nous sommes en train de travailler pour qu'on ramène les œuvres d'art qui ont été volées, pillées dans nos pays, qu'on les ramène là-bas en Afrique, dans leurs pays respectifs. Mais c'est là où ces chefs-là, sous le contrôle comment on appelle, des chefs traditionnels, qui sont devenus des auxiliaires, ils viennent se pavaner comme des marionnettes. Et ça, il faudrait qu'ils le disent au peuple camerounais, qui sont devenus des auxiliaires de ce régime-là. Voilà. Nous avons en même temps, on a profité toujours au même moment hier pour dire encore Ketia Cortez, quand elle sortait, parce qu'elle est passée juste devant nous quand la police nous a entourés pour pas qu'on puisse repartir dans la salle. Et on lui a fait comprendre, j'ai dit à Ketia Cortez, rentre au Cameroun dire à ton chef Paul Biya qu'il doit libérer le pays. C'est ça. Il doit arrêter de tuer les gens. Exactement, c'est ça. Voilà le message que nous lui avons fait comprendre à Ketia Cortez hier. De libérer de libérer les prisonniers politiques. De toute façon, le message est arrivé directement, voilà. Hein, parce qu'avec ce qui s'est passé hier, avec l'incident qui s'est passé hier, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous déjà au courant.
Donc même à étudier, ils sont déjà au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier à Paris. Et donc ils sont au courant et voilà. C'est pas fini. La parade devait commencer ce matin à 11 h. Il n'y a pas de parade. Donc ça confirme bien qu'on a tout fait à cause de nos actions. Tout s'est arrêté. Ouais, ben, voilà. Donc on attend, on continue à attendre. De toute façon, on va rester là le plus longtemps. Même s'ils essayent de nous tromper comme ils ont fait hier, parce que normalement, ce qui s'est passé à l'espace Cardin devait se passer à Châtelet. Ouais. Donc ils ont bien joué. Ils ont bien joué. Mais on ne joue pas la base de cette façon. C'est ça. Merci beaucoup, doyen. Très bien. Merci. Voilà. Donc voilà, c'était comme ça, le doyen Mbeu. Le bras droit du général Wanto, ils sont toujours ensemble, hein, jamais l'un sans l'autre. Et c'est ce qui est tout à fait magnifique. C'est que le général ne peut pas être inquiété quelque part et le doyen n'est pas là. C'est ça aussi la solidarité. Et nous, on sait également qu'à chaque fois que nous avons été inquiétés, à chaque fois que nous avons été interpellés, le général a toujours été à notre chevet. Donc nous ne pouvons que lui retourner intégralement cette loyauté et cette sympathie en venant aussi attendre sa libération, attendre qu'on le libère, attendre qu'on le relâche, parce que c'est de ça qu'il est question. Voilà, on doit rester là, mobilisé, déterminé, engagé, jusqu'à ce qu'on le libère. Voilà, et qu'on retourne chacun chez soi. Voilà, donc venez nous retrouver. Doucement, sortez les combattants qui ne font qu'arriver. Voilà, venez nous retrouver. J'ai épinglé l'adresse. Voilà, j'ai épinglé l'adresse. Et sachez que comme je suis en train de faire le live comme ça, et c'est ici devant le commissariat, hein, donc les policiers sont partout, les caméras sont également partout. Donc ils nous voient bien, qu'on est ici au parc et qu'on commence à s'attrouper un peu. Donc même là, au bout du parc, il y a 3 Mazembe. Ici encore derrière moi, en train de discuter avec le doyen, il y a même encore 4 Mazembe. Donc voilà, donc nous sommes vraiment à 2 pas du commissariat. Donc venez nous retrouver. Voilà, les transports circulent. Vous n'avez pas trouvé de raison de dire que c'est à cause des transports ou c'est à cause d'un X ou à cause d'un Y. Venez, nous sommes là. Je vais encore aller vers là, il y a le général parce que je vois qu'il y a encore quelques combattants qui arrivent. Donc faites comme ces combattants-là qui sont en train de prendre la route. Prenez la route, venez nous retrouver et ensemble nous allons crier et demander la libération de notre général. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Merci. Voilà, donc oui, exactement, il a raison. J'enlève le flash là. On enlève ça là, ça comment. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé. Voilà. Donc, venez nous retrouver massivement. Sortez. Je sais que Justine est en train d'arriver, elle met alternance, elle est en train d'arriver. Je n'arrive pas à la prendre. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour Koft. Je n'arrive pas à la prendre. Pourtant, elle veut bien passer dans le live, mais je n'arrive pas à la prendre. Les gens envoient les demandes, mais je n'arrive pas à les prendre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Comme je vous disais, les gens sont en train d'arriver. Donc, voilà. Nous sommes là, assis tranquillement, on vous attend. Venez nous retrouver sur place. Venez. Voilà, donc venez. Venez, comment on dit, venez au c'est chaud. Donc venez seulement nous retrouver. Voilà, là c'est bien. Bonjour Véronique, bonjour. Je ne voyais pas, bonjour Fan Bondi, je ne voyais pas... Fan Bondi, je ne voyais pas... Hein.